Bonjour, bienvenue. Bonjour tout le monde. Bienvenue pour cette rencontre où on va tenter d'accueillir la présence. Hein? On donne un titre Ah, comme ça, accueillir la présence, comme si ça allait de soi, mais je pense qu'on le sait si on pratique le moindrement la méditation, que c'est pas, ça va pas de soi. Pas toujours en tout cas. oui. Mais il y a quelque chose qui va de soi par contre, c'est-à-dire qui part de soi, c'est à tout le moins, puis on va le voir aujourd'hui, c'est drôle parce que c'est exactement dans le thème, dans la lignée du thème d'aujourd'hui, c'est à tout le moins. Il y a un petit peu, un petit grain de reconnaissance que c'est là. Eh bien là, on est parti, on a quelque chose avec quoi partir. On a ce petit grain-là, puis ce grain-là, il va mis en terre, c'est-à-dire quand on, on sait qu'il est là à l'intérieur, dans la terre de notre conscience, eh bien, ça ne peut que grandir, ça ne peut que fleurir. Alors, c'est déjà, on part avec quelque chose. Ouais. Alors, on va commencer avec l'essentiel. Hein. Je trouve qu'on a négligé ça un peu. Ben, en fait, par acquis que tout le monde prenait un moment de méditation, peut-être avant qu'on commence. Mais ben, c'est peut-être pas nécessairement le cas. Puis j'avoue que c'est même des fois, même pas le cas pour nous, vu la préparation, de dire, ben écoute, on prend quelques minutes, une minute, 2 minutes, Du moins pas le juste de... cas avant, la seconde avant. Oui, oui, c'est ça, c'est C'est ça. ça. Donc, de se déposer. Alors, la même chose pour les méditations qui auront lieu durant la rencontre. Euh, Sentez-vous bien libre. Hein? En fait, si vous voulez, si vous y tenez vraiment à rester juste au niveau mental, que ce soit juste de l'information, euh, n'hésitez pas, profitez-en pour aller faire pipi, vous faire un café ou quelque chose. Comme ça, vous allez être certain là, que ça reste juste au niveau mental, puis que ça ne descende pas au cœur. Fait que prenez pas de chance, hein, si c'est ça que vous souhaitez. Sinon, ben, c'est nécessaire, en fait. J'aimerais ça vous dire autre chose. J'aimerais ça dire que ben, on peut faire comme ci, comme ça. Mais c'est le seul moyen que je connaisse. Il peut se faire de différentes manières, évidemment. Ça peut se faire plus avec le corps, hein, en prière. Ça peut se faire avec ben, toutes sortes de façons. Mais disons que la façon la plus simple, pas la plus facile, mais la plus simple, c'est juste d'arriver puis de se déposer. Alors prenons 1 minute ou 2 simplement pour se déposer, relâcher consciemment toutes ces tensions, ces pressions, tout ce qu'on C'est a, poids. oui, Hein? ces poids, oui, et toutes ces idées, ces gravités qui nous pèsent Qu'on a sur les l'impression de épaules. porter hein, Ouais. en ce moment. C'est certain qu'il y a encore là au moins une petite chose hein, qui peut-être nous tracasse ou qu'on entretient à l'arrière de l'esprit. C'est une belle occasion maintenant de faire table rase, de tout décharger ça au pied de la présence. Alors, relâche consciemment toutes les tensions, les plus évidentes, hein, les tensions physiques, juste très rapidement, tension de la tête, du visage, les épaules, les trapèzes, du dos. On relâche. On relâche pas simplement pour se détendre puis être mieux dans notre corps, mais pour laisser la place, en fait. C'est toujours un délestement. On relâche. Et presque invariablement, d'une façon toute naturelle, ce qui vient après, c'est qu'on prend conscience du souffle. Ce souffle qui déjà est un état plus subtil. Et une image, une analogie de l'esprit. L'esprit avec un grand E qui nous anime. Toujours présent.
Une double cloche. Alors, déjà, ça c'est à peine quelques minutes, là, mais c'est souvent les meilleures minutes investies dans notre journée. Si on n'a pas pris le temps de méditer ou si on a vraiment cru cette idée qu'on n'a pas le temps de méditer parce qu'on avait trop de choses, etc. Mais peu importe, ces quelques minutes, c'est les meilleures minutes qui peuvent commencer notre journée. Justement, cette impression qu'il y a trop de choses va s'atténuer si on médite. Oui, ben oui, hein? Ce trop de choses, Ouais. hein, c'est vraiment une impression qu'on commence à être submergé. Ouais. Et cet état, cette impression d'être submergé relève déjà d'un état de séparation avec le divin qui est l'océan, qui ne peut pas être submergé lui-même. Donc, c'est un bon indicateur. Je crois que c'est Martin Luther qui disait si vous n'avez pas le temps de méditer 30 minutes, méditez 1 heure. Oui, c'est parce que vous avez besoin. Hein, c'est juste un signal que vous avez besoin de prendre conscience que vous n'êtes pas soumis au temps, qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui fait ce qui vous est donné à faire, etc. Alors, aujourd'hui, ben, c'est, on pourrait dire en quelque sorte la suite, pas dans le sens de comme la même histoire qui se continue, mais une prise 2 de à celui qui a, il sera donné, à celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera enlevé. C'est une belle parole. Moi, j'aime ça. Je l'aime. J'aime ça, les paroles qui nous questionnent, qui, de prime abord, quand on l'entend, on fait comme, hop, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Hein, parce qu'on l'entend au sens humain, au sens ça choque même, conditionné. Comme tu disais la dernière fois. Ouais. Ouais. Alors, mais bon, j'ai nommé plein de choses la dernière fois. Hein. Ben, qu'est-ce qu'on peut avoir, hein, dans le fond? Si on veut être sûr qu'il nous soit donné en plus, ben, qu'est-ce qu'on peut avoir? Ben, je nommais l'abandon confiant, l'humilité d'écouter, la persévérance, dans la lettre de vérité juste, qui nous amène à la réalisation, à l'expérience, le détachement, la réalisation de sa réelle identité. Ben, on va en faire, en tout cas, à tout le moins, l'acceptation. Donc, ça fait beaucoup de choses, puis des fois, on se dit, ouais, mais il me semble que c'est bien des choses, puis comme souvent, quand il y a beaucoup d'éléments, tant qu'à en retenir un, on n'en retient pas du tout. C'est comme, souvent, le mental va faire ça. En tout cas, le mien, il fait ça. Et donc, essentiellement, qu'est-ce qu'on peut avoir? Hein? Qu'est-ce qu'on peut vraiment avoir ou, je dirais plutôt, recevoir? Ben, c'est d'abord et avant tout la foi. En fait, j'ai corrigé avec recevoir parce que la foi, c'est pas quelque chose qui nous appartient, c'est quelque chose qui nous est offert. Quelque chose qui nous est donné. Donné parce qu'on l'a demandé. Non pas simplement, ça nous est donné comme ça, aléatoirement, un petit peu comme un Dieu dans le ciel qui envoie un petit peu d'épices ici et là, puis ceux qui en reçoivent, ils en reçoivent, les autres, qui s'en passent. Mais non, mais surtout dans le sens de on doit se déposer pour l'accueillir. Et je me souviens, je l'ai probablement déjà raconté, mais j'ai envie de le raconter encore. Parce que moi, à chaque fois, je l'entends comme si c'était la première fois, puis je le revis comme au moment où c'est arrivé. Et ça fait longtemps, là, ça fait, je ne sais pas, au moins 30 ans, où j'étais beaucoup plus dans l'expérience de l'Extrême-Orient, du bouddhisme et tout ça, mais il y avait toujours, que ça me titillait, cette histoire de Christ, puis de toute cette voix, mais que j'y comprenais donc rien. Mais, puis là, j'entends parler de la foi. Je dis, c'est intéressant ça. Et j'entends parler d'exactement ce que je vous dis là,
ben, que c'est quelque chose qu'on peut recevoir. Et puis pour pour recevoir la foi, ben, faut pas le gêner, il faut prier. Paradoxal, hein? T'as pas la foi, puis tu pries. Mais je sais pas, pour moi, ça a fait du sens quand je l'ai entendu. Et puis, donc, j'avais début vingtaine. Je me souviens de m'avoir trouvé ou acheté, je ne sais plus trop, un genre de petit lampion que j'avais mis sur mon bureau dans ma chambre à coucher. Puis avant d'aller dormir, je l'allumais. Puis, symbole, hein, c'était comme mon petit hôtel. Puis, je me suis mis à prier pour recevoir la foi. Je me sentais un peu bizarre, je me sentais même un peu imbécile, même. Si je fais, voyons donc, tu sais, ben, mais c'est pas grave. J'ai dit, ben, écoute, on dit que ça fonctionne comme ça, ben, ça ne coûte rien d'essayer, hein. J'étais même pas obligé d'avoir mon petit lampion, là, mais moi, ça m'inspirait. Puis là, je me souviens très bien à un moment d'avoir ressenti, ressenti, c'est même pas un bon mot, mais en tout cas, intérieurement, il y a quelque chose qui s'est ouvert, il y a quelque chose qui a fait place tout d'un coup. C'était bien mince, hein? Ça me fait penser à la chanson de Leonard Cohen, hein? There's a crack in everything, that's where the light comes in. Hein, il y a une fissure en toute chose, c'est par là que la lumière entre. Par la suite, j'ai commencé à la chanter autrement en disant que c'est par là que la lumière sort, mais ça prend un bout. Hein? Fait on a l'impression qu'il faut que ça entre avant. Mais c'est une impression, mais c'est une image qui est plus acceptable. Et à partir de là, il y a eu vraiment quelque chose qui a commencé à se transformer. C'est pas arrivé, paf, hein, tout d'un coup, là, l'illumination, la foi, puis je suis pas devenu... La foi qui déplace les montagnes. Oui, là, je me suis pas mis à acheter le Mont-Royal dans le fleuve, ni rien de ça. Mais bien, bien loin de ça. Mais il y a quelque chose qui a été semé, puis qui a grandi au fil des années, puis ça a pris plusieurs années. Mais je savais que c'était là, puis c'est jamais parti. Ça a juste grandi. Alors, la foi, déjà, juste pour s'arrêter, pour prier, pour la foi, il faut laisser la place. Hein? Puis ça me faisait penser, je cherche mes lunettes, là. Ça me faisait penser à une parole de Paul aux Corinthiens, je crois. Ouais, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. C'est chapitre 10, versets 3 à 6, qui dit « En effet, si c'est bien dans la chair que nous vivons, ce n'est pas selon la chair que nous combattons. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas celles de la chair. » C'est-à-dire du mode habituel, conditionné là, qu'on a. C'est ça qu'on veut dire par la chair, là. Oui, le raisonnement, la stratégie humaine, etc. Cependant, hein, ces armes-là, divines, on pourrait dire, qu'on utilise, elles ont le pouvoir, du fait de Dieu, de démolir des forteresses. Nous démolissons, et là, il explique c'est quoi, hein? Il dit, nous démolissons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Ça, c'est les montagnes, ça. C'est ça, déplacer les montagnes. C'est exactement, c'est ça. Les hauteurs. Pardon. Nous démolissons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous nous emparons de toute pensée pour l'amener captive à l'obéissance au Christ. C'est pas mêlant, j'arrêterais la rencontre là, puis je ferais juste méditer. Hein? Alors, nous démolissons les raisonnements, hein, on pourrait dire par la méditation, par le fait de se tourner, par la foi. Nous démolissons les raisonnements et toute hauteur, hein, toute prétention, toute appropriation, toute suffisance. Construction mentale. Oui. Qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous nous emparons, c'est beau ça, hein? Ça c'est l'œuvre de la méditation, et nous nous emparons de toute pensée pour l'amener captive à l'obéissance au Christ.
2 Corinthiens 10, ça commence au verset 3, si vous voulez en prendre note. Alors, ça doit commencer là. Hein? En fait, il faut que ça commence là. Si on veut entrer dans cette foi. Cette foi qui demande, hein, quand même. Parce qu'on a d'abord la foi, que je disais, mais on a aussi, va venir ensuite l'espérance. L'espérance, ça peut être très enfantin. Hein? Ça peut être, j'espère avoir ceci, j'espère avoir cela. Ça peut ne pas être éclairé, mais on ne parle pas de cette espérance-là. On parle de l'espérance qui nous est, encore une fois, offerte quand on voit un témoin, disons-le ici, hein, un témoin du Christ. C'est-à-dire quelqu'un qui porte témoignage à l'action du divin dans le monde. Oh! Et ça nous amène une espérance. On fait comme, mais c'est possible. Vous voyez, l'espérance. C'est possible. Parce que ça peut commencer loin, l'espérance. Ça peut commencer avec quelque chose qu'on ne voit pas, puis qu'on entend, puis on n'en a aucun témoignage. Mais je vois un petit peu plus loin tout de suite. On a déjà le témoignage, soit dans notre expérience, ou soit dans l'expérience de quelqu'un d'autre, même momentanément, même si la personne, c'est pas quelqu'un qu'on considère spirituel du tout, là, mais tout à coup, en un éclair, et ça, c'est pas juste la personne, ça veut dire qu'il y a aussi notre vision qui est éclairée, et que tout à coup, on voit la possibilité. Et à partir de là, il peut y avoir autre chose. Hein? Donc, la foi, et ça, je l'aime. Je vous le montre, là. C'est vraiment un petit livre incroyable. C'est un petit livre de poche. Moi, je l'ai fait boudiner, là, parce que j'aime ça le tourner de même, là. Puis c'est un petit livre fantastique. Comment il s'appelle? C'est Dictionnaire du Nouveau Testament de Xavier Léon Dufour. Je pense que c'est un jésuite. En tout cas, on pourrait dire, ben oui, l'affaire catholique, là, puis ça vole pas haut, tout ça. La plupart des définitions sont très étoffées et aussi plein de références bibliques, évidemment, pour appuyer. Et donc, après ça, l'interprétation, ben, c'est à nous de voir avec nos clés d'interprétation mystique, de pouvoir, oui, OK, ben, c'est ce que ça veut dire, c'est ce que ça veut dire. Puis on s'aperçoit que finalement, là, il y a bien de ces bons jésuites catholiques qui sont exactement dans la même ligne. Ils disent la même chose que la haute mystique. C'est pas différent tellement, en fait. Alors, on dit que la foi, c'est la confiance. Hein? Une confiance qui est aussi en lien avec la stabilité, qui n'est pas autre chose, qui est pas une chose découverte, mais c'est la relation vivante établie entre deux êtres. Et là, moi, ça me rend le cœur tout chaud. Hein? Ce n'est pas le résultat de la réflexion humaine, la foi, mais elle est produite gratuitement en nous par la puissance de Dieu, par l'Esprit Saint. C'est juste, imaginez, là, il y en a, c'est juste quelques petites choses que j'ai soulignées là, qui m'ont frappé. La foi, elle est une connaissance au sens biblique du terme. Ça prend tout l'être, l'adhésion de l'intelligence. C'est pas un saut dans le vide, mais c'est une confiance absolue dans le Dieu vivant. C'est un appui exclusif. Et ça c'est un terme qu'on aime moins, une obéissance, mais l'autre on l'aime, amoureuse. Alors c'est une obéissance amoureuse, dans le fond. C'est une adhésion. Se tourner vers pour, OK, je laisse la place. Il y a toujours un moment où c'est, on pourrait dire, et en tout cas les gens de l'extérieur vont peut-être vous le dire comme ça, c'est une foi aveugle. Ben oui, c'est aveugle aux yeux de chair, la plupart du temps, effectivement. Mais c'est tellement réel à l'intérieur lorsqu'on se laisse toucher. Parce qu'il faut se laisser toucher. Ça ne va pas arriver sans notre consentement. C'est toute une question de consentement. Moi, je célèbre des mariages, là, puis une des parties, il y a très peu de parties légales là-dedans. Là. Un mariage,
Simplement avec les parties légales, là, ça dure 5 minutes si on prend notre temps. Alors, c'est très, très, très court, les parties légales. Mais une, et la plus importante, ça s'appelle le consentement. C'est où vous avez vu ça, si vous avez vu un mariage dans votre vie, c'est le fameux « oui, je le veux ». C'est « oui, je le veux ». Amen. On pourrait dire ça aussi. C'est le plus haut « oui, je le veux » possible. Amen. Oui, j'y adhère. Oui, c'est comme ça. Je ne comprends pas tout. C'est pas grave. Mais oui, j'accepte. Donc, la foi, il y a un mystère là-dedans. Il y a un mystère. Hein? C'était un mot que j'haïssais pour mourir, là, quand j'ai commencé à étudier le christianisme. Un mystère. Je me disais, ben oui, belle façon d'expliquer ça, ce qu'on n'est pas capable d'expliquer. Hein? C'est comme, ben oui, on met ça tout dans le même petit sac. C'est mystère, ça c'est un mystère. Mais force est d'admettre qu'il y a beaucoup de choses qui tombent dans ce petit sac-là, pareil. Mais ce petit sac-là, on peut l'ouvrir. Mais il se révèle juste comme de l'intérieur. Il ne se révèle pas. En tout cas, des fois, il va se révéler à l'intelligence, bien entendu, mais d'une façon qui n'est pas toujours intelligible pour pouvoir le partager. Hein, ça prend beaucoup de mots pour dire ce qui peut se vivre en un infime instant de silence. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de mots. Puis en plus, on est à côté. C'est dommage, hein? Mais si, par contre, les mots partent d'une expérience, alors là, même s'ils sont à côté, ils vont porter, ils vont avoir une portée, ils vont avoir une résonance chez l'autre. Et donc, des fois, il y a beaucoup de mots, hein, on fait des rencontres, il y a beaucoup de mots, mais le plus gros du travail a été de les vivre, de les... laisser surgir ces mots-là. Hein? Oui. Et d'être vigilant de... OK, on en parlait ça hier hein, dans une rencontre qu'on a faite. Est-ce que ça vient de moi? Ou de la conscience de vérité en moi? Et ça, on est capable de s'en rendre compte parce que quand ça vient de nous, c'est laborieux. Puis ça se peut qu'il y ait des grains ici et là qui viennent, qui s'échappent, là, ça s'écoule quand même, mais ça s'écoule laborieusement. Alors que quand vraiment on se rend compte que c'est laborieux et qu'on s'arrête, là, il y a quelque chose qui, tout naturellement, comme tu disais au début, hein, acquérir la présence, ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi quand il y a un autre soi en travers qui vient faire obstacle. Mais quand cette autre identité fictive, ça me nuise, qu'on la laisse de côté volontairement, il y a quelque chose qui se remet à circuler. Et puis, c'est à partir de là, en fait, parce que sinon, c'est sec, hein, puis on le sent. Alors, on doit souffrir. On le voit, les paraboles pullulent là-dessus, les écrits, partout dans les écrits, l'Ancien, Nouveau Testament, puis on pourrait sortir une tonne de choses, de plein d'autres écrits spirituels, de d'autres traditions. C'est universel, cet aspect d'aller jusqu'au bout, jusqu'à offrir... Laisse-toi et le ciel t'aidera. Oui, c'est ça. Jusqu'à avoir l'impression, ou en tout cas, vu de l'extérieur, les gens ont l'impression qu'on est en train de donner de notre essentiel. Hein? Que là, on exagère. Hein? Comme la veuve qui va... Yeshua il est là avec quelques-uns de ses disciples, hein? Puis il est là, puis il regarde ça aller. Hein? C'est un observateur, c'est un contemplateur. Il regarde les gens arriver au temple, puis tout ça, puis il regarde les Juifs qui arrivent, puis qui mettent de l'argent en offrande, puis qui font de longues et grandes prières, debout, bien solennellement, puis des fois un petit peu surélevés sur une petite boîte, là, pour bien se faire voir, puis toutes sortes de choses comme ça. Puis là, il y a une veuve dans le coin qui est là, puis qui, elle, arrive, puis elle met juste quelques petites piécettes. Puis là, les autres la regardent probablement. C'est pas écrit, mais je suis certain, parce que je l'ai vu ailleurs
d'autres temples. Les gens font, ouais, tu sais, ain't cheap, hein? Ain't cheap. Je dis que c'est pas fort, hein? Quelques petits sous là, dans le fond de la boîte. Puis Yeshua, lui, il est là, puis il sait, puis il dit, elle a offert de son essentiel. C'est-à-dire, elle est allée jusqu'au bout. Puis ça, c'est à la fois la foi, l'espérance et l'amour qui s'abandonnent. Hein? Donc, on le voit avec le prophète Élie, la veuve de Sarepta, où la veuve accepte de faire confiance. Il dit, hey, donne-moi à boire. Elle dit, déjà, un petit peu, hey, je suis occupé, il faut que j'aille faire à manger. Là. On se fait une petite galette et on meurt, nous autres. Là. C'est fini. Là. Puis, il dit, tiens, va donc m'en faire une galette. Va m'en faire une. Puis, elle dit, non, il m'en reste pas assez. Vas-y, fais confiance. Elle va le faire. Puis, il dit, tu vas voir, tu ne manqueras pas. Cette conscience qui reconnaît, tu as. Ouais. Qu'est-ce que tu as, justement, qu'est-ce que tu as dans ta maisonnée? Oui. Hein? La même chose avec, avec la multiplication des pains. La même chose, pas avec la manne. La manne, c'est une autre histoire, mais en tout cas, je n'entrerai pas là-dedans parce que ça prendrait trop de temps, mais avec la multiplication des pains, des poissons. Hein? Yeshua qui dit, premièrement, en fait, il dit, dans Jean, c'est différent, mais dans Marc, qui est le plus vieil évangile, hein, le premier qui a été écrit, il dit, il pose une question à Philippe, il dit, comment vous allez faire pour les nourrir? C'est pas les disciples qui posent la question, c'est lui qui pose la question. Il pousse un petit peu, il dit, comment vous allez faire? Hey, ils sont loin, puis ça, on est mieux d'y retourner. Comment vous allez faire pour les nourrir? Les voies humaines ou les voies divines? Voyons donc, il dit, même si on avait tant d'argent, on pourrait juste acheter à peine. On n'aurait même pas assez pour tout le monde de toute façon. Cet argent qu'on n'a pas. C'est juste comme pour que ça soit une grosse évidence. Là. Puis il dit, tiens, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? On commence. Alors, c'est toujours la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai comme petite parole de vérité qui traîne là en quelque part? J'en ai pas, j'ouvre un livre, je l'ai pareil. C'est pas vrai qu'on n'a rien. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que, je veux dire, on a toujours l'être. Hein? Ça, on peut toujours aller là. Mais des fois, c'est comme un trop gros morceau pour commencer. Mais qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Et on part de là. Donc, je nous invite à peut-être prendre quelques minutes de méditation. Encore un je vous le rappelle, là, si vous venez d'arriver, si vous voulez vraiment là, que ça reste juste dans vos notes, puis dans un fichier en quelque part, là, prenez le temps d'aller faire pipi pendant qu'on médite ou de faire autre chose. Là. Comme ça, vous allez être certain que ça ne descend pas dans l'expérience. Alors sinon, je nous invite à entrer dans cette méditation. 5 minutes en silence ensemble, avec une parole qui m'a toujours beaucoup touché. Pour différentes raisons. En fait, parce que c'est une parole de Saint François d'Assise, parole qui... c'est un saint pour lequel j'ai une grande affection, une grande complicité, puis aussi parce que celui qui m'a fait découvrir cette parole-là, c'est un frère fantastique, vraiment. Et c'était sa parole préférée, puis il est décédé maintenant. C'était sa parole préférée, puis de la façon dont il me l'a transmis, ça a été un cadeau. Ne gardez pour vous rien de vous, afin que vous reçoive tout entier celui qui se donne à vous tout entier. Ne gardez pour vous rien de vous, afin que vous reçoive tout entier celui qui se donne à vous tout entier.
garder parce que mon tout est en Dieu. Je n'ai pas besoin de rien mettre de côté. Et cette parole, à celui qui a, il sera donné. Elle a continué à m'habiter tout au long de la semaine et hier soir, elle s'est révélée d'une autre façon, qui en fait m'a renversée intérieurement. Il y a quelque chose vraiment qui s'est éclairé, qui s'est approfondi. À celui qui a, on pourrait, c'est comme ça qu'elle s'est présentée en fait, à celui qui a, ce qu'il a, Dieu le magnifie. Ça peut sembler un peu mystérieux, mais justement, ce mystère, hein, le voile se lève quand on se laisse informer, éclairer de l'intérieur. Le voile se lève. Et puis là, il y a des mots qui sont venus par la suite, hein, que je vais vous transmettre aujourd'hui, mais dans cette reconnaissance de la réalité de cette parole, hein, à celui qui a ce qu'il a, Dieu, le Christ à l'intérieur de chacun de nous, le magnifie, c'est-à-dire le bonifie, le rend encore plus beau, plus fort, plus grand, plus solide, lui donne une stature encore plus grande. Et là, il y a une autre parole sur laquelle je suis tombée et qui est tout à fait en ligne avec le sens tel qu'il s'est révélé pour moi. C'est dans Nombre 15, 20, de 20 à 21. Vous présenterez par élévation un gâteau, les prémices de votre pâte. Vous le présenterez comme l'offrande qu'on prélève de la récolte. Vous prélèverez pour l'Éternel une offrande des prémices de votre pâte dans les temps à venir. C'est une invitation. Et il y a un grand principe derrière. Parce qu'à celui qui a, il sera donné, c'est un principe. Et la façon dont il se module maintenant, aujourd'hui, c'est aussi un principe. À celui qui a, ce qu'il a, Dieu le magnifie. Autrement dit, quand tu posais la question tantôt, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai dans ma maison? C'est-à-dire dans ma conscience. Et là, je peux réaliser du même coup que je n'ai pas de conscience par moi-même. La conscience, elle est de Dieu. Elle est Dieu, incarné individuellement, en tant que ma conscience. Alors, je présente ma pâte. Je reconnais que dans ma pâte, il y a du levain. Parce qu'il y a une parole aussi dans Matthieu qui dit « Le royaume des cieux ressemble au levain qu'une femme prend et enfouit dans 3 mesures de farine, si bien que toute la pâte lève. » Alors, ça veut dire que cette femme-là, elle a de la farine, mais elle a aussi du levain. Et qu'est-ce que le levain? C'est la présence reconnue du Christ en nous. Ce qui lève, ce qui élève, ce qui multiplie, ce qui approvisionne, ce qui réconforte, ce qui éclaire, et ainsi de suite. Alors, je dois d'abord, à celui qui a, il sera donné. Je dois d'abord présenter quelque chose comme offrande. Et ça a été symbolisé de mille et une façons dans toutes les traditions. Il y a un autel, je crois, un autel et on fait une offrande. Mais qu'est-ce que ça veut dire intérieurement? Je présente ma pâte et je reconnais
quand cette pâte est un témoignage de la présence du Christ en moi. C'est-à-dire, tout ce que je peux offrir, tout ce que j'ai, je n'ai rien par moi-même. Je suis née tout nu, sans habit, sans rien. On a à reconnaître qu'on n'a rien par nous-mêmes. Et par le fait même, tout ce que je peux offrir, que ce soit une parole, mon temps, ma présence, ma reconnaissance, tout ça, c'est déjà un témoignage de la présence du Christ en moi, du levain. Car c'est le Christ en moi qui fait que j'ai le goût d'y donner du temps, d'y consacrer de l'énergie, cette reconnaissance même qu'il y a quelque chose en moi de plus grand que ce que je peux voir de moi, c'est déjà un témoignage de la présence du Christ en moi, parce qu'il n'y a que le Christ de mon être qui peut se reconnaître. Alors, ma reconnaissance qu'il y a quelque chose au-dedans de moi qui vaut la peine que je me tourne, c'est déjà ma pâte. Et si ce n'est qu'une petite quantité de levain, cela suffit. Parce que le levain, la source illimitée de levain en moi va s'occuper de faire lever, grandir, grossir. Tu parlais à C'est pas une question de quantité, parce que c'est là, juste de reconnaître que c'est là. Parce que ça se peut que ça soit une question de temps. En guillemets, là. Oui, parce mais que, ça doit commencer par une infime quantité, c'est-à-dire, car déjà, juste le fait de me tourner, comme toi, quand tu racontais tantôt, la foi existe. C'est par cette reconnaissance que la foi existe que je prie pour la foi. Il faut toujours, bien qu'il y ait une petite, minuscule, un grain de reconnaissance de ça. Et ce grain de reconnaissance de ça, qui est folie, quand on est dans un esprit, une mentalité totalement matérielle, il y a ce que je vois, puis hors de ce que je vois, point d'autre chose. Bon, on pourrait dire, des fois, on dit, ceux qui disent ne pas croire, méprisent la religion et toutes ces formules, hors de l'Église, point de salut, mais pour eux, c'est, en ce moment-là, hors de ce que je vois, ce que je touche, point de réalité. Bon. Ouais. Puis, je me permets juste une parenthèse, mais on oublie aussi que ce terme église, ecclésia, veut dire une assemblée, une communauté, tout simplement. Ça ne signifie pas une église, une institution, une bâtisse, une institution ou quoi que ce soit, mais une communauté de gens qui se rencontrent. Et dans le fond, je veux dire, il y a quand même une part de vérité là-dedans, c'est-à-dire, si on s'isole seul, on n'a pas d'interlocuteur, on n'a pas de regard extérieur sur notre pratique, sur ce retour vers Dieu. Donc, on peut se mettre à fabuler aussi, mais en tout cas. Oui, il y a ça. Puis aussi, mais, cette assemblée, quand on médite et qu'on contacte la source de notre être, bien là, on se rassemble avec tous les êtres. On se rejoint à ce point de rencontre, finalement, à l'intérieur. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple, que le temple est à l'intérieur? Alors, quand j'arrive, puis que je me tourne, j'ai à présenter mon offrande à l'autel. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai, moi, à offrir? Parce que la reconnaissance que j'ai quelque chose et la reconnaissance que je suis en lien avec ce qui est, donc ce qui a, ça va ensemble. Alors, ça doit commencer par une reconnaissance que je suis en relation à tout le moins, même si ça peut sembler très intellectuel pour le moment, je suis en lien avec quelque chose. Puis ce quelque chose-là, même si je ne le sens pas maintenant, je suis capable de le reconnaître. Et cette reconnaissance, c'est le petit peu de levain nécessaire. Et ce que j'offre, surtout, c'est ça la part importante, ce que j'offre quand je me tourne, qui est cette reconnaissance qu'il y a quelque chose là au-dedans de moi,
Donc, j'en suis pas séparée, c'est là. Mais il y a quelque chose, il y a tout un monde à découvrir, il y a tout un royaume, il y a toute une réalité que j'ai à découvrir et je me laisse, je me laisse pas encombrer par toute cette vision du monde, peut-être que j'ai adoptée depuis 40, 50 ans. Pour un moment, à tout le moins, je la laisse et c'est là une reconnaissance qu'il y a quelque chose d'autre. Et cette reconnaissance-là, quand je me tourne et que je laisse la présence s'annoncer, mais ça va être multiplié. Ça va se multiplier. Mon offrande, en me tournant et en laissant la présence au-dedans, qui est le multiplicateur, hein, le Christ, c'est le Christ qui multiplie les pains. C'est pas nous personnellement, c'est le Christ de notre être. On n'en est pas séparés. Mais on arrive avec... C'est les disciples qui les distribuent. Ouais. Oui, exactement. Exactement. Ça va se distribuer à travers nous par la suite. Et il y a une autre parabole qui dit « Voici à quoi le règne des cieux est semblable. Une graine de moutarde qu'un homme a prise et semée dans son champ. » Il a fait une offrande, lui aussi. C'est la plus petite de toutes les semences. Là, vraiment, on nous encourage. Puis on dit, vous n'avez pas besoin là, de partir là, avec vous êtes gonflé à bloc. Non. Un petit peu, une petite parcelle de reconnaissance, il y a en moi quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a autre chose que ce monde que je vois. Déjà, c'est une reconnaissance. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, et là, c'est le Christ en nous qui va la faire croître, cette reconnaissance qu'il y a quelque chose d'autre. Puis ça va devenir une certitude, puis ça va devenir une évidence dans notre vie. Elle a poussé, la petite graine. Elle est plus grande que les plantes potagères et elle devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Ce petit peu que j'ai amené, que j'ai reconnu, quand je me tourne dans le silence, c'est magnifié, c'est bonifié, ça grandit de telle et telle façon qu'à un certain moment, certains pourront venir se rafraîchir sous l'ombrage de l'arbre qui va avoir poussé à partir de cette petite graine, c'est-à-dire que cette vérité vivante, magnifiée en ma conscience, va devenir une source de rafraîchissement et d'apaisement pour d'autres. On va pouvoir venir s'y abriter un moment, le temps de reconnaître que moi aussi, j'ai cette graine qui deviendra un arbre, qui deviendra nourriture, abri, repos pour les autres, pour qu'eux aussi puissent reconnaître, et ainsi de suite. C'est un principe. Alors quand j'arrive et que je me tourne, je peux me poser la question, qu'est-ce que j'ai à offrir d'abord? D'abord, qu'est-ce que j'ai? Et si je dis, par exemple, à ce moment-là, j'ai rien par moi-même. Ah, voilà, c'est déjà, j'ai l'humilité. Et l'humilité m'est donnée par le Christ en moi. Alors j'ai, ça suffit. Si j'offre un grain d'amour, si ce n'est que je reconnais qu'il y a en moi ce qui est unité avec toute chose, même si je le reconnais un tout petit peu, dans une certaine mesure, c'est de l'amour, ça, c'est de l'amour. Tout ce qui procède de l'unité et de l'amour. Alors, si je reconnais, si j'offre cet amour-là, c'est que je l'ai en moi. Si je l'ai en moi, c'est que Dieu est en moi, parce que Dieu est amour. Fait que je pars avec quelque chose, je pars avec un peu de pâte et un peu de levain, ça suffit. Et ce grain, cette pâte, en si petite quantité soit-elle, sera multipliée et tout à coup, cet amour va proliférer dans mon expérience. C'est-à-dire que quand le contact se fait réellement avec ce qui est amour, j'ai commencé avec quelque chose. Eh bien, dans la journée, ça va être une porte que j'ouvre pour quelqu'un, un petit coup de main à quelqu'un qui demande de l'aide. Et ça va se faire, ça va se présenter, ça va s'écouler. C'est cette bonification de l'amour que j'ai reconnu avoir.
que j'ai laissé se multiplier à l'intérieur par cet agent multiplicateur, tellement grand que ça finit plus. que Et là, ça va se traduire. Et qui doit s'écouler, hein, parce que... Et comme tu dis, ça va se distribuer ça va se distribuer à travers les disciples, c'est-à-dire à travers nous, cette manifestation dans le monde. Parce que trop souvent, la spiritualité aujourd'hui, on est là et on veut avoir, on veut recevoir, on veut être comblé, on veut être mieux, on veut. Puis on oublie que ça va se produire d'une façon réelle seulement si ça s'écoule. Oui. Hein? Et ça doit commencer, parce que si je me présente à l'hôtel, à l'intérieur, puis je dis, j'ai rien. En fait, j'ai même pas l'humilité de reconnaître que j'ai rien. Puis là, je veux juste une job. C'est juste ça que je veux, moi, dans le fond. Ah, OK. Bon. C'est sec, hein? Il n'y a rien, là. J'ai rien. J'ai même pas la reconnaissance que tout ce qui prend forme vient d'une source invisible, puis que cette source-là est là à l'intérieur, puis c'est à ça que je dois communier, c'est ça que je dois vouloir avoir, c'est-à-dire cette reconnaissance, cette petite pâte avec laquelle je peux partir, ce petit bout de levain, c'est-à-dire cette reconnaissance que je suis pas séparée de la pâte, du levain, puis de ce qui multiplie, ce qui fait lever la pâte. Alors, je pars avec rien. Et c'est pour ça qu'on parle souvent de prières qui sont vaines, inutiles, prières non répondues, parce qu'on est parti de rien avec rien. Il n'y avait rien de fertile dans ce qu'on avait à offrir, parce que c'était pas de l'union avec ce qui est, ça procédait pas de l'union avec ce qui est. Je veux juste une voiture. Mais oui, ça vient d'où la voiture? Au moins, on reconnaît que la forme qui nous apparaît, elle vient de quelque part. Puis ce quelque part-là, c'est un quelque part qui n'est pas visible, qui est à l'intérieur, puis que c'est de la même substance. Si je garde avec moi l'idée qu'il y a un monde matériel, puis je veux quelque chose dans ce monde matériel-là, et que je me tourne vers le spirituel, quelle sorte d'union ça fait, ça? Il n'y a pas de... C'est pas de la même espèce, ça ne peut pas s'unir. Alors c'est stérile, ça ne produit rien. Si j'offre mon abandon, le délestage de ma vie, de ce que je considère être ma vie, de dire, hey, des fois on arrive découragé et on dit, oh, j'en ai assez de ça. En fait, je sais qu'il n'y a pas de vérité là-dedans, il n'y a pas d'amour là-dedans, il n'y a pas de vie là-dedans. Ah, mais déjà là, on reconnaît qu'il y a autre chose. Puis que ça vaut rien. Alors, je me déleste et en me tournant au-dedans, ça va être magnifié. Qu'est-ce qui va être magnifié? Ce délestage-là va être de plus en plus grand, va prendre de l'ampleur, va s'amplifier jusqu'au dépouillement total. C'est ça, la multiplication des pains. Si j'offre ma reconnaissance, mon discernement, qu'il y a une réalité au-dedans, qu'il y a une présence au-dedans, mais sera magnifié mon discernement. Je serai de plus en plus à même de reconnaître la réalité spirituelle de mon être et de tout ce qui est et de tout être. Si j'offre de mon temps, de ma disponibilité, de mon écoute, et j'arrive, voilà, je suis là. Je suis là que pour toi. Fais ce que tu crois bon faire avec moi, je suis là pour toi, je t'écoute. Ah, j'offre de mon temps, de ma disponibilité, de mon écoute. Et qu'est-ce qui va être magnifié? L'écoute, je serai de plus en plus disponible. Je serai de plus en plus en mesure d'être à l'écoute de ce qui peut me guider vers pâturage et pour les autres aussi, les guider. Si j'offre mon pardon en reconnaissance, si ce n'est qu'une petite parcelle de reconnaissance que OK, s'il agit de même, là, c'est parce qu'il n'est pas en contact avec sa vraie nature, là, parce qu'il ne sait pas qui il est. Puis c'est comme si on reconnaît que, regarde, quelqu'un qui est en état d'hypnose n'est pas lui-même.
Fait ce qu'il a fait, il ne l'a pas fait de lui-même. Juste en ignorance. Il a été comme happé par cette fausse image de lui, c'est ce qu'il m'a présenté. Eh bien, j'offre là un pardon. Je reconnais qu'il y a une vérité, qu'il y a une réalité derrière cet être-là, ou cette situation-là, ou peu importe. Et qu'est-ce qu'il y aura? Qu'est-ce qui sera magnifié? Je serai moi-même libérée de plus en plus du sentiment de mes propres fautes. Et là vient la parole, cette fameuse prière. Hein? Pardonne-nous nos torts comme nous pardonnons, nous aussi, à ceux qui nous ont fait du tort. Qu'est-ce que j'ai, moi? Si j'ai le pardon, si j'ai cette capacité à pardonner, ça veut dire que je suis un avec celui qui pardonne. On est en relation. J'en suis pas séparée. Alors ma capacité à pardonner et à être pardonnée va grandir. En effet, puis Yeshua ajoute, en effet, si vous pardonnez aux autres le mal qu'ils vous ont fait, votre Père qui est au ciel vous pardonnera aussi. Ça va être magnifié, ça va être bonifié. Et je vais être inclus dans cette bonification, c'est-à-dire que va tomber de moi toute idée que j'ai commis, que j'ai le pouvoir de commettre quelque mal que ce soit. Et je serai, moi aussi, lavé de ce sentiment de pouvoir commettre une faute. De même, si j'offre ma prière pour mes ennemis, si ce n'est pas mes ennemis, ça peut être les ennemis de mes proches, les ennemis de mon peuple, de mon pays, les ennemis de la terre, les ennemis de la paix. Si je prie, j'arrive là, à l'autel, là, puis j'entre dans mon temple, puis à l'autel, j'offre ma prière pour les ennemis, c'est-à-dire j'ai ce désir sincère qui soit éclairé, que tous ceux qui causent du tort puissent sortir dans leur transe hypnotique, être éclairés sur ce qu'ils sont vraiment. Que le feu de la présence se fasse sentir en eux. Puis là, je laisse mon offrande brûler, mon encens brûler. Et je me recueille dans le silence parce que c'est là que le Christ se révèle. J'ai plus rien à ajouter après. Là. Qu'est-ce qui va être magnifié? Tous ces ennemis que je peux percevoir, que ce soit à l'extérieur, mais je dirais surtout à l'intérieur de moi, cette petite voix-là, ennemie, qui me tyrannise, etc., etc. Tout ça sera brûlé à l'autel de ma conscience, sera transformé par le feu de l'esprit en lui-même, en lumière. Parce que j'ai tout cela m'est donné. On va s'arrêter là-dessus. Prendre un moment pour se déposer encore. Et déposer à l'autel ce que j'ai maintenant. Peu importe ce que c'est, tout ce qui témoigne de ma relation, de mon unité avec la vérité est une offrande, est une pâte avec un levain. Et je n'ai qu'à l'offrir et faire silence.
Eh bien, je sens que la coupe est déjà bien pleine, qu'elle déborde en fait. Alors, on peut s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. Oui, et puis, alors ceux qui sont en direct, vous avez envie de prendre un petit moment pour échanger, alors ça va faire plaisir de pouvoir prendre ce moment-là, et qui est toujours très riche en fait. Et bien, et pour ceux qui sont en différé, mais toujours dans l'instant, alors ben, c'est un au revoir. Ce partage a eu lieu, a lieu. Merci, merci d'être là. Merci.